Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va faire une petite nouveauté, c'est la première vidéo que je vais faire, c'est peut-être la dernière, on verra, vous avez qu'à donner votre avis et on verra bien ce que ça va donner. Donc je vais faire une petite présentation, donc je m'appelle Alexandra, j'ai 24 ans, je vais aller sur mes 25 ans dans quelques mois, ouf, déjà. Et donc je me prépare à Master 2, suivi d'un diplôme universitaire à côté en plus une certification bancaire. Le tout en alternance, donc au niveau timing, c'est un peu just parfois. Donc c'est pour ça que les vidéos, je sais pas si je vais pouvoir le tenir tant que ça. Je suis surtout aussi administratrice d'un blog, donc qui ça fait 2 ans maintenant, bientôt 3. En avril, ça fera 3 ans. Je vais 3 ans, peut-être on verra ce que je vais faire pour les 3 ans, je sais pas encore. Donc le blog, il sera donc en dessous dans les commentaires, enfin dans les descriptions des vidéos plutôt. Et donc il y aura aussi l'article qui va s'y référer, je pense, parce que cette vidéo, donc ça une petite présentation au début, mais surtout je vais vous présenter donc mes cadeaux de Noël. Et j'ai décidé en fait cette année de faire un article, mais également une petite nouveauté, parce que c'est 2015 qu'il faut innover, et donc on verra bien ce que ça va donner. Donc je vais vous présenter mes cadeaux de Noël aujourd'hui. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc vous pouvez retrouver ça sur le blog donc Alex Lexi World. Donc c'est pour ça que je préfère l'écrire parce qu'il est un peu compliqué vu comme ça. .blogpost.com. Et donc vous aurez aussi l'article référent directement aussi dans la description. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde sera content. Allez, on va commencer. Alors, donc il va y avoir un peu de tout, de la beauté, de la cuisine, des jeux vidéo, des livres. Ça va être un peu pour tout, on va voir quand on va commencer. Alors déjà, je préviens, il y aura 2 cadeaux, non, 2, 3, 4 cadeaux que je ne pourrais pas vous montrer. Parce que donc déjà, il y en a 2, c'est mes parents qui me nous ont offert. Un, c'est un aspirateur, donc ça sera un peu difficile de vous le montrer en vidéo, de prendre l'aspirateur, de le monter et de vous montrer comment ça se passe. Et la valise aussi est assez grande, donc je ne pourrais pas non plus vous le montrer. Les 2 autres, en fait, sont des cadeaux un peu fragiles, et comme je suis revenue de chez mes parents en train, j'avais peur qu'ils se cassent, surtout que la valise était déjà bien bourrée. Donc j'ai préféré ne pas les amener avec moi, pour éviter qu'ils soient cassés. Et donc, en fait, il y en avait un, c'était qui venait de ma famille du côté de ma mère, et ce sont des mugs, en fait, avec des grands mugs, à peu près de cette taille-là, je dirais. Avec en motif des petits bonhommes en pain d'épices, des cupcakes, parce que je suis une grande amatrice de thé, et donc je bois énormément de thé, et j'ai besoin de mugs pour pouvoir boire mon thé dedans. Mais les photos seront sur le blog, donc vous pourrez les voir sur le blog directement. Et de ma demi-sœur avec son copain, j'ai eu droit à un bougeoir, donc assez grand, puisque c'est un récipient en fait où vous mettez du sel parfumé en dessous. Ensuite, vous mettez une petite bougie, un chauffe-plat, donc vous avez un petit bougeoir à l'intérieur directement. Et vous avez la possibilité en fait de mettre des petits, comment on appelle ça, des petits galets à huile en fait qui vont fondre avec la chaleur de la bougie et qui va faire une senteur parfumée dans votre appartement. Une sorte de bougie parfumée, mais un peu plus évoluée. Et malheureusement, comme c'est fragile aussi, j'ai pas voulu donc les amener. Je sais que je risque de retourner chez mes parents dans quelques mois, donc je sens que je vais les ramener avec moi. Mais pareil, la photo donc de la boîte, en tout cas, parce que j'ai pas voulu les sortir, parce que c'est assez gros, est sur le blog également. Donc voilà, donc ce sera les 4 que je ne pourrais pas vous proposer, parce que je les ai pas ramenés avec moi. Alors, par quoi je vais commencer? Bonne question. Allez, on va commencer par mon copain. Mon copain cette année, il m'a offert un jeu vidéo. Donc c'est Super Smash Bros pour un Nintendo 3DS. Donc j'ai acheté une Nintendo 3DS il y a quelques mois de ça. J'ai pas énormément de jeux évidemment puisque je commence. Et j'ai réussi à lui piquer sa Wii en fait il y a pas longtemps. Donc j'ai pu la ramener chez moi dans mon petit appartement en attendant qu'on revive ensemble. Et donc j'avais une Super Smash Bros Brawl sur Wii. Mes copains, donc avec où je suis, ont Super Smash Bros sur Wii U. Malheureusement, la Wii U n'est pas au programme de l'acheter. Donc, il m'a dit, écoute, tu vas pouvoir te faire plaisir, tu vas pouvoir amener Super Smash Bros avec toi de partout où tu veux. Et ça tombe bien, puisque en général, pour aller au boulot, je prends le bus et j'ai minimum une demi-heure à 1 heure de bus par jour.
donc à l'aller comme au retour, donc ça fait à peu près genre 1 heure ou 2 heures de trajet. Et quand je dors pas dans le bus, c'est vrai que c'est plutôt pas mal de pouvoir jouer, et donc ça rejoindra mes 2 autres jeux que j'ai, qui sont New Super Mario 2, et le jeu qui était vendu avec ma Nintendo DS, Nintendo The petit jeu comme ça. Donc voilà, j'ai essayé, c'est plutôt pas mal, un peu difficile à prendre en main quand même, donc je sens que je vais essayer de voir si je peux pas changer les paramètres, puisque jouer avec le joystick ne me convient pas pour pouvoir faire les déplacements, donc je vais voir ce que je peux faire. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de personnages que dans le Ball que j'ai sur Wii, et puis on va essayer de tester en fait le mode connecté de la 3DS à la Wii U, pour voir si je peux jouer avec mes potes en fait directement en ligne sur ma 3DS quand que je joue sur la Wii U. Donc je vous tiendrai au courant pour voir ce que ça va donner. Ensuite, on va rester dans la famille de mon copain avec ses sœurs. Alors, ses sœurs m'ont offert un petit kit dont il y avait ce livre, Un goûter à New York. Alors, ce kit comprenait donc un plat brownie, il y avait aussi un testeur avec un petit cupcake par-dessus. Également, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un plat brownie, un cupcake, il y avait d'autres choses avec. Ah oui, alors un petit piou-piou, ce que j'appelle un petit piou-piou, c'est une sorte de petit oiseau à mettre, donc c'est pour un plat spécial. Ils appellent ça l'apple pie, alors c'est tout marqué dessus derrière, et en fait, vous mettez le piou-piou au milieu du plat, vous mettez le pad, vous mettez vos pommes tout autour, comme une apple pie, sauf que par-dessus, vous la rajoutez une couche en dessous, et il y aura juste le bec du piou-piou qui va pouvoir aérer donc la pâte et transmettre la chaleur à l'intérieur. J'imagine que c'est comme ça que ça marche. Alors, j'ai pas encore testé. J'ai une copine qui a eu le même cadeau que moi, quelques jours plus tard. Elle m'a dit: oui, j'ai eu la même chose que toi. On va tester. Donc, on va se partager nos recettes, voir qui c'est qui a testé quoi et qu'est-ce que ça donne et comment c'est ou tout ça. Sauf que moi, j'ai pu ramener que le livre parce qu'évidemment, on m'avait dit que c'était pleine. J'avais pas prévu de ramener autant de choses à Aix. Donc, j'ai fait une concession et j'ai laissé le plat et les accessoires à Saint-Étienne chez mes parents, et moi je suis ramenée juste le petit livre à recettes, sachant que j'ai des plats déjà ici, l'avantage d'éviter dans un petit meublé. Donc je testerai, et puis chaque recette que je testerai, bien sûr je les mettrai sur le blog. Ensuite, elles m'ont offert, alors je suis une grande fan de thé, et là, j'ai vu le sac sous le sapin, et je me suis dit, oh, c'est qui la chanceuse qui va avoir ce sac? Et coup de bol, c'était moi. Donc j'ai eu des thés. Alors attention, parce qu'ils sont quand même assez nombreux. Kousmiti. Alors quand je dis qu'ils sont nombreux, c'est vrai qu'ils sont nombreux. Hein. Hop, tadam. Donc c'est un thé Kousmiti, donc pour l'après-midi apparemment. Donc moi j'utilise ça plutôt le matin, parce que je suis en fait hyperactive, si vous ne remarquez pas au cas où. Et donc je suis interdite de café, et la théine est déconseillée aussi pour moi. J'ai droit à au moins le matin d'en prendre un petit peu, et en début d'après-midi maximum, mais pas après 16h, sinon je ne dors pas. Et je suis insupportable également, mais ça c'est peut-être aussi tous les jours que je suis. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit peu une petite revue. On va commencer par le premier. Alors, le premier, donc je ne sais pas si vous le voyez. Non, je ne crois pas, c'est léger. Alors, c'est un thé noir au chocolat. Donc, thé noir de Chine aromatisé chocolat épice. Je l'ai testé ce matin. Et effectivement, le goût de chocolat ressort bien, mais surtout, c'est l'odeur. Ah, ça donne envie de se jeter sur une tasse de thé direct. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce que je vais pouvoir l'avoir? Le prince Vladimir. Et on voit pas trop. Alors, c'est un mélange russe de thé de Chine, aromatisé bergamote, citron, pamplemousse, vanille et épices. Alors celui-là, j'ai pas encore testé, parce que j'ai pas eu le temps de tout tester, et il sent bien le citron, mais je suis intriguée par le mélange, en fait, pamplemousse, vanille, citron, épices, ça peut être pas mal. Avec un petit gâteau au chocolat, ça passerait bien. Ensuite, celui-là est bon, ouais. Le thé aux amandes. Alors, c'est un thé vert à l'amande, donc thé vert de Chine, aromatisé à l'amande. Effectivement, quand on ouvre la boîte, on sent bien. Ça fait penser à la frangipane. On sent bien en fait l'odeur de l'amande.
Je l'ai goûté et effectivement, on reconnaît bien en fait le thé à l'amande, on le sent énormément. C'est très très bon. Ensuite, nous avons le 4 fruits rouges. Donc, hop, alors oui, c'est ce côté-là. Ouais, je suis vraiment pas sûre que vous puissiez le voir. Alors, ingrédients, thé noir de Chine, aromatisé cerise, fraise, framboise et groseille. Et effectivement, c'est une tuerie. Vraiment délicieux. Ah, l'odeur est juste à tomber et c'est vrai que ça sent vraiment bon les fruits rouges et on sent vraiment bien les fruits rouges, c'est génial. J'adore. Et le petit dernier, mais pas des moindres, le verre Saint-Pétersbourg, dont je vais vite de vous le montrer parce que j'ai bien remarqué que vous ne voyez pas ce que c'est dedans. Petite boîte, sympathique, mais jolie d'ailleurs. Alors, c'est un thé vert de Chine aromatisé agrumes, fruits rouges, vanille et caramel. Donc, pareil, je ne l'ai pas encore testé. Alors, on sent bien. On sent bien le caramel. Hein. Le caramel et la vanille, on le sent bien. Ce que j'aime bien, moi, c'est la texture. En fait, c'est des petits grains. C'est vraiment petites feuilles de thé. Je suis très fan des thés en vrac. Bon, Cosmetis, c'est un peu une marque que j'apprécie notamment parce qu'on trouve énormément de choix. Mais également parce que les petites boîtes sont magnifiques. Et ça fait super plaisir. En plus, le sac est magnifique. Je l'ai gardé d'ailleurs chez moi. Lui, il était hors de question que je le laisse chez mes parents. Alors, attendez, je pousse un peu tout ça parce que ça prend de la place. Et c'est pas fini. Elles m'ont également offert des produits de chez Lush. Alors, on va commencer par le gel douche. Parce que Lush, en fait, je n'ai jamais vraiment testé. Pour une chose, je suis extrêmement sensible au niveau des produits, je peux faire des allergies à tout, la preuve, la dernière chose que j'ai faite c'était une allergie aux lessives hypoallergéniques, c'est quand même magnifique, et je suis sujette à l'eczéma, donc effectivement il faut que les produits soient, eh ben je sais pas justement, c'est des produits, c'est un peu qui tout double, soit ça marche pas en général, il faut tester pour savoir parce que je ne sais pas à quoi je fais des réactions, c'est jamais la même chose, c'est magnifique. Et là elles m'ont offert donc le Snow Fairy. Hop, et alors, voilà, c'est une limitée d'édition comme vous pouvez voir, donc c'est spécial Noël. Alors, qu'est-ce que ça sent déjà? La précédente, elle va pas, je crois. Ah non, le chamallow. Le chamallow et des odeurs de bonbons, ça sent hyper bon. Ah, c'est juste une tuerie. Et surtout, l'odeur reste. Une fois que vous l'avez avec ça, je me souviens, je l'ai utilisé à Saint-Etienne, il y avait mon copain à côté de moi, il m'a dit tu sens la fraise tagada, c'est un truc de fou. Et c'est resté jusqu'au. Je l'ai utilisé le matin, je crois bien que c'est resté jusqu'à milieu d'après-midi. Le soir, oui, c'était assez impressionnant. Et grand point positif pour Lush. Donc déjà, c'est des cosmétiques homemade, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est fait directement en usine, mais c'est pas L'Oréal, tout le reste. Mais surtout, et une grande cause qu'ils ont, c'est Fighting Animal Tasting. Désolée pour l'accent. Donc chaque produit en fait, à chaque fois que vous l'achetez, il y a une partie qui est reversée donc pour la lutte contre les tests sur les animaux, donc des cosmétiques. Et je trouve ça plutôt bien, surtout que les produits sont géniaux et qui sentent super bon. Et je pense que le prochain truc que je testerai, ce sera les balistiques, puisque j'ai une baignoire maintenant chez moi, et que mon copain est un grand fan de bain, donc je sens que quand il va venir vivre à la maison, il y aura des grandes chances pour qu'il teste au moins une fois les cosmétiques Lush, mais en bain, je vous rassure. Mais c'est pas tout. Elle m'a offert, alors cette petite chose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première chose que je me suis dit. Qu'est-ce que ce truc bizarre? Ça sent hyper bon. D'ailleurs, ça a embaumé ma salle de bain depuis que je l'ai. C'est une. Pareil, c'est Enmans, pareil, c'est contre la lutte. C'est pour la lutte justement contre le test sur les animaux. C'est. En fait, c'est un. Serre-à-tout, j'appelle ça. On va dire, c'est pas français, je le sais. Il faut vous le malaxer, donc on va le faire ensemble. Hein. Je sais pas trop ce qu'on va faire comme projet. Hein, parce que c'est une. Je le mettrai après ce dans le film, hein, je vous rassure, je vais l'ouvrir avec vous. C'est. Je l'ai juste un petit peu testé pour voir si je faisais pas de réaction, évidemment, pour que je puisse après le rendre au cas où. Donc aucune réaction, donc je suis hyper contente, évidemment. Alors, hop, on va essayer de faire ça bien. Ah. Ils m'ont bien emballé, ça c'est sûr.
hop, hop, hop. Alors, ça se présente comme ça. C'est une... ouais, c'est un petit rondin que vous pouvez malaxer. Hop. Voilà, vous en faites des boules, vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs, vous avez les mains après qui sont super bons. Alors, hop, hop, c'est tout tombé. Là, vous le malaxez, hein, c'est bien d'en faire ça avec plusieurs, hein, si vous voulez. C'est très convivial, vous faites plaisir. Hop, et ensuite, bah, vous pouvez l'utiliser à faire plein de choses. Vous pouvez l'utiliser dans le bain, vous pouvez l'utiliser dans le... Ils sont trop bons. Vous pouvez l'utiliser pour vous laver les cheveux, pour vous laver. En fait, c'est multi-usage, donc c'est pour ça que je conseille de l'utiliser à plusieurs, parce que par exemple, si vous êtes en couple, vous pouvez très bien donc le partager en deux. Et puis chacun fait sa petite forme qu'il veut, vous pouvez faire des étoiles, des cœurs, tout ce que vous voulez. Bon, c'est vrai que vu que c'est rose, un cœur, c'est plutôt pas mal. Sachant que je ne suis vraiment pas douée au niveau artistique, donc je vais éviter de vous faire ça en direct, parce que je sens que ça va prendre un quart d'heure pour ressembler à pas grand chose. Et franchement, c'est une tuerie, surtout que il n'en faut pas beaucoup pour pouvoir utiliser sur tout le corps, puisque je vais utiliser une toute petite... je vais utiliser même pas ça. Voilà, mais je vais utiliser même pas ça pour faire tout mon corps. Bon, après, je ne l'ai pas utilisé sur mes cheveux encore. Hein. J'y vais un peu étape par étape. Mais voilà, et après, donc ça se conserve dans du film. Donc du film alimentaire, comme quand vous mettez vos plats au frigo après les avoir cuisinés. Voilà, vous avez juste à faire ça. Vous le mettez du film, vous le sortez du film, vous en prenez une petite partie, vous allez dans la douche, et puis après, c'est tout bon. Et vous le remettez dans votre film, et ça se garde. Puisque ça fait une semaine que je l'ai ouvert, même plus, et il est toujours aussi bien. donc voilà, donc je vous conseille. C'est peut-être économique, plutôt pratique, et surtout, bah, ça sent bien. C'est une tuerie. Ah, non, j'ai passé ma journée à me sentir bien. C'est trop bon. Hop. J'en ai fini avec les cadeaux de ma belle famille, on va dire. Parce que là, ils m'ont bien fait plaisir. Hein. C'est vrai que c'était génial. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer les cadeaux de ma tante. Alors, ma tante, cette année, a décidé de m'offrir, en fait, des produits de beauté. Et c'est vrai que ça fait 3 ans que je dois les saouler tout le monde. Puisque là, en ce moment, j'ai reçu, en peu de temps, j'ai reçu 2 exemplaires, tellement que j'ai dû tellement les saouler. Ça s'est présenté dans cette petite pochette. Donc déjà, vous voyez Nux, vous voyez à peu près. Et là, j'ai ouvert et je me suis retrouvée face à une grande huile prodigieuse en or. Sachant que cet été, étant donné que j'ai fait chier tout le monde pendant 3 ans, je l'ai reçu aussi pour mon anniversaire. Malheureusement, c'est tellement gros que je ne l'ai pas fini. Mais heureusement pour moi, vous allez me dire, puisque ça me fait un stock. Et puis c'est juste, ça sent divinement bon également. C'est un petit parfum. Ah, puis c'est discret, ça sent bon, c'est génial, oui. Vous voyez même d'ici un petit peu les petites paillettes. Ah, mais c'est génial. Et puis surtout, ben, ça c'est multi-usage, vous pouvez l'utiliser pour le corps, les cheveux, le visage. Ça sera parfait pour cet été, j'imagine ça. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Mais également dans cette petite pochette, j'ai eu droit à un masque crème. Alors hop, masque crème hydratant de chez Caudalie. Alors ça par contre je ne l'ai pas utilisé, donc ils nous disent de l'utiliser 2 fois par semaine, appliquer sur le visage, paupières et contour de l'œil en couche épaisse, laisser poser 15 minutes et retirer l'excédent à l'aide d'un coton ou à l'eau. Alors moi les masques ça fait un peu d'eux, je suis pas très fan, parce que déjà il faut laisser, et surtout c'est souvent à ça que je fais le plus de réactions. Et après avoir senti l'âge, j'ai l'impression que tout sent pareil, c'est magnifique. Et donc ça, je ne l'ai pas encore utilisé, je ne l'ai pas encore testé. Mais j'ai déjà testé les produits Caudalie et personnellement, ils sont très très bien. Le prix peut être un peu élevé pour certains, mais vraiment, je les conseille. Caudalie, c'est vraiment une marque que j'ai beaucoup aimée. Et j'ai leur eau fraîche de raisin. C'est une tuerie. Pour l'été, ça passe génial, super bien. Encore mieux que celle d'Aven d'ailleurs. Voilà, et aussi, bah, vu que j'adore le thé, il ne lui a pas manqué de m'offrir en fait un thé. Donc ça s'appelle Les Jardins de Gaïa, Escapade orientale. C'est du thé vert aromatisé, grenade et sureau. Et ça sent divinement bon. J'ai oublié que il y avait une... J'ai déjà utilisé la moitié de la boîte, tellement que j'avais aimé. Ah, puis l'odeur est géniale.
Je l'ai goûté avec mon copain dans mes mugs offerts d'elle, avec mes cupcakes et tout le reste. Et personnellement, j'ai trouvé en fait ce qui est dommage, c'est le sureau. Il y aurait juste eu du thé vert à la grenade, ça aurait été génial. Le sureau en fait amène une petite goutte amère en fait, un arrière-goût amer à la fin, et c'est vrai que ça gâche un petit peu le petit goût parce que en fait on n'a que le goût amer jusqu'à la prochaine tasse. Et c'est vrai que ça reste un petit peu et ça gâche le grenade. Mais il est très très bon. Mais je vais pas le laisser comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Parce que comme vous pouvez voir, j'étais très très gâtée cette année. C'était l'euphorie de tous les côtés. Alors, j'avais fait une wishlist. Donc l'aspirateur et la valise étaient dans la wishlist. Mais j'avais aussi demandé des livres. Et vous allez rire, je n'ai eu aucun des livres que j'ai demandé. L'année dernière, ma demi-sœur m'avait offert Hunger Games. J'avais adoré le premier tome. J'avais demandé le deuxième tome, évidemment, parce que j'avais hâte de connaître la suite. J'ai vu les films, mais je trouve que les livres sont beaucoup mieux que les films, et donc je voulais absolument voir à quoi ça allait ressembler. Et bah non, cette année, ma demi-sœur m'a offert donc son bougeoir, et ma cousine qui m'a offert aussi la suite du Diable s'habille en Prada, qui malheureusement je n'ai pas lu le Diable s'habille en Prada, donc il faut que je l'achète aussi au passage. Je pensais qu'elle allait me l'offrir cette année, raté. Elle m'a offert Bridget Jones, folle de lui. Et ben ça tombe bien, parce que j'ai toujours voulu lire les Bridget Jones, je n'ai pas lu les premiers, donc cette année ça va être investissement au niveau livre, parce que j'ai eu que les suites, mais j'ai pas les premiers. Donc j'estime que pour pouvoir lire la suite, il faut pouvoir lire les premiers, ce qui me paraît assez logique. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est les grands livres comme ça, je les adore. Et c'est vrai que je souhaite en ce moment me faire une petite bibliothèque assez sympathique, sachant que dans quelques années, j'espère dans un an à peu près, un an et demi, je vais réaménager avec mon copain, donc pour ceux qui me suivent sur le blog, elles savent la situation à peu près, ou ceux qui me suivent, ils le savent. On a vécu ensemble, on est séparés à cause des études, on va revivre ensemble après. Et en fait, lui, il a une grande bibliothèque. Et moi, j'ai fait beaucoup de vide dans ma bibliothèque avant déménagement parce que je n'avais pas de place et que j'avais besoin d'argent aussi. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de livres qui vont arriver et celui-là, je vais le lire. Mais je suis plus fan des livres de poche. Donc, dès que je pourrai, je m'achèterai le poche et celui-là, je le donnerai à quelqu'un qui serait content de l'avoir. Mais j'ai hâte de le lire et surtout de savoir un peu Bridget Jones. J'ai vu les films. Pas tous je crois, et j'ai hâte de les lire et de lire toute la saga. Et comme ça, moi, ça m'oblige à les acheter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, de la famille de mon copain, j'ai oublié un cadeau. Sa mère, parce qu'en fait à Saint-Étienne, il faut bien se dire, il fait pas le même temps qu'à Aix, et il fait beaucoup plus froid. La preuve, quand j'y étais, je suis tombée à -10 pendant quelques jours, et je peux vous dire que le cadeau de Noël de ses parents m'a beaucoup servi. C'est un ensemble en fait de gants, des petits gants, donc assez, comme vous pouvez voir, assez pratiques, assez grands, donc j'étais super contente. Ils me vont plutôt bien, j'étais bien dedans, ils sont super chauds, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que j'ai des gants tactiles, donc je préfère mes gants tactiles, surtout je ne sais pas où je les ai foutus, donc il faut que je les retrouve. Mais ils sont géniaux, quoi. Franchement, quand j'étais à -10 à Saint-Étienne, je les ai appréciés, vraiment adorés, quoi. Et je m'en passais pas, ils étaient dans mon sac tout le temps, je les sortais tout le temps. Et aussi une écharpe. Donc en fait, c'était un petit pack avec bonnet, écharpe et gants. Donc l'écharpe, comme vous pouvez le voir, une grosse écharpe. C'était vraiment un bonheur de l'avoir de s'emmitoufler dedans, là. Oh. C'était juste un bonheur, parce que c'est vrai qu'il y a des grosses écharpes, j'en ai pas. J'ai des chèches, j'ai des foulards, j'ai tout ce que vous voulez. Ça, des grosses écharpes en laine. Et celle-là est parfaite, puisqu'en plus elle est sobre, elle est bleu marine. J'adore bleu marine. J'adore bleu en général, donc c'est beaucoup plus simple. Et ça fait quelques années que je voulais m'en acheter un, et ben, j'arrivais pas à en trouver un qui me convenait bien. Donc, le petit bonnet avec son petit pompon. Allez, je vous fais une petite démonstration pour voir ce que ça donne. On dit que j'ai une tête à chapeau. On va voir si ça aide aussi avec les bonnets. Personnellement, moi, j'adore. Ah, on est trop bien dedans, avec le petit pompon là-dessus. Et c'est génial. Franchement, rien à dire, on est bien, les oreilles sont bien protégées, les cheveux, la frange est pas trop longue. Donc c'est parfait, ça aide avec les doubles revers, tout ce qui va avec, c'est génial. Mais ça va, je trouve que ça me va pas trop mal. Bon, ça va des fleurs, ça fait pas trop de mal non plus. Et surtout, hop, pas d'électricité sur les cheveux.
c'est pas négligeable. Donc j'étais très très contente parce que c'est vrai que ça m'a énormément servi. Il a fait très très froid ce week-end pendant que j'y étais et là c'était génial. Et les derniers codés en date datent de il y a une semaine, j'ai revu des copines des copines que j'ai depuis le lycée, donc ça date, ça fait depuis j'avais 16 ans, et ça va faire 9 ans, 9 ans, 9, 7 ans, ouais, 7, 8 ans, 8, 9 ans plutôt, excusez-moi, 8, 9 ans que je les connais, donc effectivement, chaque année, en plus, il y en a une qui est née le même jour que moi, à 2 années près, donc effectivement, on fête nos anniversaires ensemble. Cette année, on n'a pas pu le faire ensemble. Donc là, ce que je vais vous montrer, ce qu'elle m'a offert, il y a un cadeau de Noël et les autres sont des cadeaux d'anniversaire. Mais comme ils ont offert pour Noël, ça fait l'occasion. Alors déjà, il y a ce petit bracelet. Donc celui-là, c'est mon petit cadeau de Noël. C'est vraiment un petit cadeau de Noël juste pour le plaisir. Mais il est vraiment génial. Je le porte tous les jours. Puisqu'en fait, hop, il se met en 2 ou 3 mouvements. Il habille facilement donc une tenue. Petits accessoires tranquilles que je peux mettre avec d'autres bracelets sans que ça fasse trop bling bling. Ensuite, elle m'a offert un headband de chez Accessories. Alors, surtout j'ai retrouvé une coupe courte au niveau des cheveux, donc ça me fait penser quand j'étais petite, et puis alors, quand je mets le headband, ça me fait surtout penser à Gossip Girl, hein, désolée, Blair Waldorf sort de ce corps, mais je trouve que ça accessoirise une petite coiffure, et puis sachant que je vais sûrement essayer d'en faire des nouvelles, puisque les cheveux courts, ça se tâche pas aussi facilement que les cheveux longs comme j'avais avant, et surtout, c'est pas aussi pratique à coiffer que les cheveux longs que j'avais avant aussi. Parce que je trouve qu'on m'en foutre, parce que je n'aime pas du tout qu'on voie mes oreilles. Là, ça va bien. Là, ça va bien. Ah, on a trouvé. Par contre, tiens, voilà. Là, on va y arriver. C'est bon. Tout est bon, tout est bon. Voilà. Donc, je vais finir la vidéo avec ce petit headband. Tout simple, hein, il va très bien donc, avec mes cheveux, puisque je suis donc brune à la base. Mes cheveux sont clairs en ce moment. Et donc, une fois que j'ai retenu la couleur naturelle, il se fondra dans les cheveux avec juste un petit accessoire un petit peu brillant pour accessoriser le tout. Donc voilà. Ensuite, elle s'est occupée de mes ongles, parce que je me ronge les ongles, et donc elle déteste ça. Et donc elle m'a offert une petite trousse à manicure, avec une petite brosse à ongles, une petite... Alors, comment on appelle ça? Moi j'appelle ça une barre à cuticules. C'est pour traiter nos petits cuticules en fait, tout simplement, pour les enlever. Alors, cuticules, vous mettez vos mains dans de l'eau chaude avec du citron, c'est mieux, pour pouvoir blanchir les ongles en plus. Vous les laissez tremper un petit peu, les cuticules donc se ramollissent, et ensuite vous utilisez ça pour les repousser et les enlever. Donc vous les repoussez avec ce côté-là, et vous les enlevez avec ce côté-là. En douceur évidemment, sinon vous risquez de vous faire saigner les ongles. Et c'est vraiment pas agréable. Ensuite, j'ai une petite lime, donc vraiment, donc c'est un peu kitsch, hein, je dis pas. Petite lime à ongles, toute simple. Donc le tout vient de chez H&M, hein. J'avais pas vu, je vais devoir buy H&M, donc pas de doute là-dessus, c'est du H&M. Toute simple. Et surtout, j'en avais une de chez Sephora, mais il y avait même de ce côté. Une lime multifonction, donc comme vous pouvez le voir, vous avez step 1, step 2, ensuite vous tournez step 3, step 4, et là, pour finir, step 5, pour pouvoir en fait faire... c'est une totale, vous limez les ongles, vous les polissez, vous faites un peu tout en fait. Vous les polissez, limez, il y a quoi d'autre? Lisser, excusez-moi, j'avais oublié. Limer, lisser, polir et faire briller. Donc c'est bien pour avant de mettre un petit vernis, comme ça vous enlevez toutes les impuretés qu'il y a dessus, pour que le vernis accroche. Et effectivement, j'ai fait ça la semaine dernière et le vernis a super bien accroché puisqu'il a duré une semaine, sachant que je me ronge les ongles. Donc pour vous dire que il tient plutôt bien. Et bien pour compléter tout ça, parce que manicure c'est bien, mais manicure avec un peu de vernis c'est encore mieux, elle m'a offert un petit coffret ici. Alors, hop, hop, il faut que j'arrive à les prendre. Hop, et un petit coffret ici. Alors, hop, on va commencer. Tout simplement pour se faire une manicure tous les jours. La petite base, donc, elle est différenciée du top coat parce qu'elle est verte, légèrement verte. Je vois que vous ne le voyez pas énormément. Donc c'est une base nutritive pour pouvoir donc, protéger vos ongles, pour ne pas mettre de vernis dessus directement, parce que c'est très mauvais, c'est très nocif, et surtout pour pouvoir nourrir vos ongles tout en gardant le vernis dessus.
Elle m'a offert avec ce qu'il y avait dans le kit, le New York, donc c'est un rouge orangé. Donc déjà New York, moi je suis fan de New York, donc c'était parfait. Et surtout, bah, c'est un, oui, un rouge orangé, plutôt pas mal. Donc comme vous voyez, vous pouvez le voir, je l'ai sous les ongles, il est plutôt vif. Non, il passe bien. Et bah pour finir, parce que pour qu'il tienne, et pour surtout pour que quand il y a un choc, ce soit pas le vernis qui vienne directement, un top coat. Tout simple, mais hop, un top cut tout simple mais sympathique. Mais non, je suis assez fan, surtout que vraiment je l'ai mis il y a une semaine. Bon, hier je dis pas, j'ai fait une légère retouche sur les ongles puisque effectivement j'ai récidivé, je me suis attaqué mes ongles. Et donc il y avait juste des petits bouts qui étaient partis. Mais il a super bien tenu alors que toute la semaine j'ai quand même été très occupée. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que cette petite nouveauté vous fait plaisir. Et bah, surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous, me dire ce que vous en pensez, ce qu'il faut changer, toutes les remarques que vous pouvez faire, faites-les. Plutôt, dites-moi si vous en voulez d'autres. Et puis voilà, et puis surtout, ben, j'espère, je vous souhaite une bonne année à tous, évidemment. Personnellement, l'année 2014 a un peu mal fini, et l'année 2015 a commencé bien jusqu'à ce qui s'est passé cette semaine d'ailleurs. Donc voilà, donc j'espère qu'elle va quand même plutôt mieux continuer, parce que bon, bah, voilà quoi, c'est pas génial de commencer l'année comme ça. Surtout que ça s'est bien enchaîné, donc j'ai peur pour l'avenir, et donc c'est pour ça que je vous ai un peu fait un peu de frivolité un peu aujourd'hui, je voulais un peu faire plaisir, tout ça pour pouvoir passer à autre chose. Et donc voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne année, meilleurs vœux au passage, et puis j'espère que vous avez bien commencé l'année 2015 malgré ce qui s'est passé donc mercredi, jeudi, vendredi. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end, et j'essaye de la mettre aujourd'hui et de faire l'article aussi aujourd'hui. Comme ça, ben, tout sera pour le week-end, et j'espère que vous aimerez surtout. Et que vous en demanderez, et je verrai ce que je peux vous proposer d'autre. On verra, j'ai des idées en tête. Ciao à tous, et passez un bon week-end, et à bientôt. Bisous!